Bienvenue dans la quotidienne. Coup dur pour le Paris Saint-Germain hier en Youth League, battu 1-0 par le Barça dès les huitièmes de finale. C'est Carles Pérez qui marque le seul but du match à la 64e minute de jeu. Les Parisiens qui n'ont pas cadré la moindre frappe du match et qui auraient même pu encaisser un deuxième but sur coup franc. Tout ça sous les yeux de Kylian Mbappé, Nasser ou encore Adrien Rabiot. Et chez les grands, match nul un partout entre Chelsea et le Barça. Messi a enfin débloqué son compteur face aux Blues. Des Blues qui devront absolument marquer maintenant au Camp Nou pour espérer se qualifier. Tchatch Fabregas après la rencontre. You have to go there to also attack, to create. We obviously have to score. They said 90 minutes at the Camp Nou. Defending, it's basically a suicide mission. Et petite balade pour le Bayern Munich qui a passé une manita au Beşiktaş. Les Bavarois qui se sont fait plaisir sur le terrain, 5-0 donc, mais aussi plaisir sur les réseaux sociaux. Alors hier, un petit gars sans histoire a tweeté qu'il préférait la musique de l'Europa League à celle de la Ligue des Champions. La réponse du Bayern: vous êtes un fan d'Arsenal? Sale. Très sale, mais on valide parce que c'est drôle. Manchester United, de son côté, joue son huitième de finale aller ce soir sur la pelouse de Séville. Alors évidemment, on a demandé à José Mourinho des nouvelles de Paul Pogba en conférence de presse. Souvenez-vous, après les petites péripéties de ce week-end, la question du journaliste. Paul Pogba trained today. Can you give us an update on his condition after his illness at the weekend? Et la réponse du Portugais, qui a duré 1 minute 10. 1 minute 10, c'est long pour pas répondre à une question. Well, I opened a training session today and I open in an objective way you could look at it. Deuxième tentative, quelques minutes plus tard, cette fois-ci pour savoir si Pogba allait jouer face à Séville. La question. It's a lot of money for Paul, and is this the kind of stage, the knockout stage of the Champions League, where he should be dominating games? Bien tenté, mais encore une fois, José, c'est plus fort que toi. When I decide a team to play, I don't look to the age, I don't look to the salary, I don't look to the transfer fee. Et pendant qu'on s'extasie devant la Ligue des Champions, Stéphane Bauken, le Strasbourgeois, lui, a changé sa photo de profil sur Twitter. Un vrai thug, le mec. Bon, on est d'accord, hein, pour faire cette tête et cette position avec les bras, le gars savait depuis le début qu'il allait en faire une photo de profil. Et on a aussi appris aujourd'hui que Leipzig, qui accueille Naples demain en Europa League, a aménagé une petite pièce dans ses vestiaires pour que Sarri, le coach napolitain, puisse fumer des clopes tranquille. Sympa, les Allemands. Bon, faut savoir que Sarri, le coach de Naples, donc fume comme un pompier. Et les Napolitains qui ont aussi demandé à Leipzig de couper les détecteurs de fumée dans les vestiaires le temps de leur présence. Avant de nous dire au revoir, on a aimé, on a adoré même un article de sport. Vous savez, le journal Pro-Catalan qui aurait sorti une déclat de Thierry Henry hier. Regardez. Je ne sais pas si Neymar a quitté le Barça pour sortir de l'ombre de Messi, mais ce que je sais, c'est que tous les joueurs sont dans l'ombre de Messi. Si Neymar ne veut pas rester dans l'ombre de Messi, il doit changer de sport. Énorme. Bon, selon Sport, on rappelle, le journal Pro-Catalan, Thierry Henry aurait même dit ça hier pendant Chelsea-Barça, sauf que nous, on a fouillé un peu partout, et notamment sur le site de Sky, et on n'a rien trouvé, donc on a continué de fouiller, et on est tombé sur ce tweet posté il y a 5 jours par le compte Twitter Barça Universal, et il reprend exactement la même déclat. Donc, il y a 5 jours, Barça Universal savait que Thierry Henry allait prononcer ces mots hier pendant Chelsea-Barça, ou alors le quotidien Sport, pro-Barça, on le rappelle, se fout complètement de nous. On va opter pour la deuxième option. Et pour finir, on a même appelé Thierry Henry qui nous a confirmé qu'il n'avait même pas regardé le match hier avant de poster ce tweet où il explique en effet qu'il avait bien dit que tous les joueurs étaient dans l'ombre de Messi. C'était lors d'une interview l'année dernière. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez JC. Nous, on se voit dimanche dans Téléfoot. En attendant, portez-vous bien. Et en attendant, comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.